c'est Aline Badara Diop, expert ONG Tatan. Alors nous sommes ici à Goudiri dans le cadre du programme Saine Résilience 2 que nous avons démarré il y a presque 2 ans. Un programme qui intervient dans la région de Goudiri, dans la région de Kédougou et la région de Tambacounda, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Fondation Konrad Adenauer, qui est en relation avec Tatan, qui est le bras technique, exécute le projet avec d'autres partenaires. Mais je suis ici en ma qualité d'expert de l'ONG Tatan. Et l'atelier a porté sur la sécurité collaborative, mais dans sa dimension opérationnelle. Il y a presque 1 an, nous étions venus ici à Goudiri, avec les populations, procéder à un diagnostic des défis sécuritaires que les populations elles-mêmes avaient identifiés. Sur la base du diagnostic régional qui avait été fait devant le gouverneur de la région, nous l'avons fait ici au niveau de Goudiri, en présence du préfet du département de Goudiri. Il avait été retenu que nous puissions aller au niveau de certaines collectivités territoriales du département de Goudiri. C'est dans ce cadre-là que nous avons été à Komoti, nous avons été à Bala, nous avons été à Kaor, nous avons été également à Sinthiou Mamadou Boubou, dans le Boyguel Mbamba, pour partager avec les populations le concept, mais recueillir leurs préoccupations. Nous l'avons également fait à Kotiari, recueillir leurs préoccupations sur les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Et face à ces défis sécuritaires, quelles sont les structures et mécanismes en place? Est-ce que ces mécanismes sont opérationnels? Et quels sont les leviers et les cadres d'organisation à partir desquels les populations peuvent apporter leur contribution dans le domaine de la sécurité au niveau du département de Goudiri? Le principe, c'est de renverser, disons, l'approche, ne plus attendre que l'autorité centrale décide des mesures sécuritaires à prendre pour Goudiri, mais c'est inciter la population à accompagner les dépositaires de la dimension sécuritaire de l'action publique à une mise en cohérence et une action concertée où les populations, à travers leurs représentants que sont les élus, à travers les délégués de quartier, à travers les chefs de village, les femmes et les jeunes et toutes les associations communautaires apportent leur contribution en accompagnant l'action de l'État à la sécurisation du département. Et hier, nous avons pu donc avoir l'occasion de revenir à nouveau, représenter à nouveau la situation sécuritaire, et les populations ont reconnu et amélioré encore le diagnostic et ont proposé des mécanismes opérationnels de mise en œuvre. L'esprit que nous avons à travers cette démarche, c'est d'aboutir à une contractualisation autour de schémas de conseil local de sécurité qui permettra de prendre en charge effectivement la sécurité, mais avec une contribution des acteurs communautaires. Alors ici, nous avons, vous savez, Goudiri est une zone frontalière. Nous avons un pays frontalier qui est le Mali, qui fait face à des défis sécuritaires importants. Ces défis-là, il faut veiller à ce que cette question d'insécurité ne puisse pas avoir un impact sur les populations au niveau local, dans sa forme, dans sa façon de faire, pour que nous puissions préserver nos territoires. Dans ce sens-là, l'État du Sénégal a déjà pris des mesures importantes, et ces mesures-là sont en train d'être mises en œuvre à travers les autorités administratives, mais les forces de défense et de sécurité. Maintenant, ce qu'il faudrait aussi, c'est au-delà de cette menace sécuritaire externe à notre territoire, comment concilier ces questions aux éléments de contexte au niveau local qui peuvent fragiliser le bien vivre ensemble ici au Sénégal. C'est la cohabitation entre les pasteurs et les éleveurs, c'est l'exploitation abusive du bois, c'est l'exploitation, disons, clandestine de l'or, l'orpaillage, c'est également les accidents de la circulation, entre autres questions, et puis qui peuvent déboucher sur des conflits communautaires. Comment faire en sorte de renforcer la résilience de nos communautés pour que la fragilité ne puisse pas, disons, s'installer dans les relations entre les populations et créer les conditions pour que ces populations, une fois réconciliées avec elles-mêmes, puissent être des vecteurs de progrès et de développement économique et social. C'est un peu ça la dimension. Et qu'elles comprennent que la sécurité n'est plus l'apanage exclusif de l'autorité administrative, mais qu'elle a besoin de la contribution des populations dans la mise en œuvre et dans l'effectivité. Et c'est par l'information, c'est par la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations, c'est par cette collaboration, tout en restant, disons, tout en respectant
les compétences de chaque entité, mais que ce cadre-là soit normé, organisé, afin que les populations apportent le soutien. La sensibilisation, le partage de l'information, pour moi, c'est les deux points qu'il faut retenir. Le chef de village, il a un niveau d'information. S'il ne partage pas l'information avec celui qui est censé assurer sa sécurité, il fragilise lui-même sa sécurité. Comment faire en sorte pour que les populations aient le réflexe que chaque fois qu'il y a une situation qui les inquiète, qu'ils puissent avoir confiance à l'autorité chargée de la sécurité et de lui transmettre l'information. Je pense que c'est ce niveau-là qu'il faudrait que nous puissions atteindre, avoir ce réflexe de toujours dire oui, il se passe quelque chose, je ne suis pas juge de la conformité de ce que la personne fait, mais de pouvoir d'ores et déjà donner l'information. C'est des communautés étrangères qui s'installent chez nous, ce sont des nouvelles mosquées qui sont créées, ce sont de nouvelles écoles arabes qui sont créées, ce sont des personnes qui peuvent être blessées, ce sont des personnes qui viennent pour faire des braquages dans les localités. Et souvent, ces personnes ne viennent pas inopinément. Elles viennent, elles s'installent dans la durée et au fur et à mesure arrivent à atteindre leur objectif. C'est dans cette détection de ces menaces-là qu'il faudrait sensibiliser les populations pour que dès lors qu'une personne s'installe, n'étant pas connue de la localité, qu'on puisse alerter et laisser maintenant à ceux qui ont la compétence de gérer la question de la gérer. Ne pas signer des autorisations à des associations qui viennent vous demander, je vais vous refaire votre mosquée. Ne pas signer des autorisations à des gens qui veulent créer des daras sans vous référer à l'autorité chargée de la question. Donc ce sont des comportements importants sur lesquels nous avons attiré leur attention et vous devions maintenant, dans le cadre de la mise en œuvre pratique, que ces démarches-là puissent être prises en charge. En termes de recommandations, c'est de poursuivre le processus. Nous savons ce qui nous fait mal. Nous savons quels sont les cadres appropriés à partir desquels nous pouvons travailler. Maintenant, il s'agit d'aller dans, disons, l'opérationnalisation de ces dimensions-là, en mettant des cadres appropriés. Ce sont des cadres qui peuvent partir déjà du préfet, aller vers la commune, aller vers les quartiers, vers les villages. Et l'esprit, la finalité, c'est de pouvoir signer ce qu'on appelle les contrats locaux de sécurité, qui sont des instruments juridiques qui vont lier l'État à travers son représentant qui est le préfet et la collectivité territoriale et embarquer dans cette dynamique-là les forces de défense pour accompagner et élaborer déjà un diagnostic sécuritaire, élaborer un plan de sécurisation, valoriser un peu les compétences de tous les acteurs et les mettre en œuvre autour de cette dynamique de collaboration afin que nos territoires soient sécurisés davantage.